Good morning. Bonjour à tous. On va faire la transition en anglais maintenant. So just preparing everybody to get their headsets on as I'll be. Donc, je vais parler en français, en anglais, pardon. Donc, juste pour vous donner le temps de prendre des écouteurs, éventuellement. Donc, comme mon nom est Tiga Stamrat et je travaille donc dans le département de la santé reproductive et au sein de l'OMS. Et je travaille également avec des collègues que vous connaissez peut-être, Garrick Mell. Et cela fait déjà un certain nombre d'années maintenant que nous mettons au point un certain nombre de ressources dans le domaine de la santé digitale, numérique. Donc, ce qu'on appelle la e-health. Et nous avons également fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Certaines des ressources dont nous pourrions parler, qui sont des ressources que nous avons mis à la disposition de certains de nos partenaires, mais des ressources que nous avons également au sein de nos propres départements de l'OMS et qui peuvent être très utiles pour vous et pour certains représentants de certaines communautés. C'est ce que l'on appelle ce programme d'évaluation et qui permet d'utiliser un kit d'évaluation pour savoir quels sont les besoins et quelles sont les ressources. Il y a une version française qui n'a peut-être pas été largement diffusée pour le moment, mais il y a en tous les cas un certain nombre d'exemplaires en anglais que vous pouvez avoir très rapidement. Une autre ressource également qui me semble importante, c'est justement cette veille pour savoir quelles sont les interventions nécessaires dans le domaine de la santé et qui s'appuient sur des stratégies numériques. Et il ne s'agit pas simplement de savoir comment nous pouvons même faire cette mise à l'échelle de nos ressources, mais également savoir ce qu'il en est de la vie de ces populations, les mères, les pères, la famille et les enfants également, bien évidemment. Donc, ce MAPS Toolkit, donc cet outil qui permet justement d'avoir de l'information pour permettre d'améliorer les projets que nous voulons mettre en place, et également de savoir comment ils peuvent être mis à une certaine échelle. Il y a deux buts, donc, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut faire cette mise à l'échelle. Je crois que l'échelle, c'est un thème ou un concept, en tous les cas, très important et qui existe déjà depuis 5 ans. C'est-à-dire comment est-ce que l'on peut passer de ce qui serait un projet pilote à quelque chose qui peut devenir beaucoup plus large, c'est-à-dire qui peut être appliqué à une échelle beaucoup plus ambitieuse. Et par conséquent, nous essayons de mettre au point un certain nombre de domaines que l'on pourrait appeler des rubriques ou des chapitres qui permettent d'identifier les différents éléments qui vont influencer cette mise à l'échelle. Tout d'abord, est-ce que nous avons une vision de départ? Quel est le travail que nous faisons sur le terrain? Est-ce qu'il s'agit d'une échelle régionale, d'un pays ou peut-être une échelle plus petite? Quels sont les paramètres permettant cette mise à l'échelle? Quels sont les environnements où cette mise à l'échelle va se vérifier? Est-ce qu'il y a par exemple des infrastructures nécessaires, l'électricité, etc. Donc véritablement c'est un parcours qui doit permettre une mise à l'échelle et savoir comment nous allons développer ces projets. Ensuite, trouver des partenaires. On ne peut rien faire quand on est isolé. Donc nous avons ces opérateurs mobiles qui sont nécessaires. Est-ce qu'on a des chercheurs? Est-ce qu'on a des personnes en mesure de mettre tout ce que nous avons développé en place sur le terrain? Donc, il y a, je crois, ici un croisement nécessaire entre les différents partenaires. On ne parle pas simplement des partenaires dans le domaine de la santé. Ensuite, comment est-ce que nous allons avoir une certaine durabilité de ces projets? Est-ce que l'on a, par exemple, les financements nécessaires? Est-ce que l'on va avoir un financement mixte avec d'autres organisations? Est-ce qu'il y aura un partenaire qui va être prioritaire en ce qui concerne la prise en charge de ces coûts? Je crois qu'il est important de ne pas l'oublier. Il faut savoir que quelle que soit la mise à l'échelle, c'est là un facteur primordial. Maintenant, pour ce qu'on appelle la e-health, avec tout ce qui est numérique, il y a beaucoup de questions qui surviennent, surtout en ce qui concerne l'interopérabilité, c'est-à-dire est-ce que l'on a des normes qui vont nous permettre de travailler avec d'autres pays ou à l'échelle du pays entre différentes entités? Est-ce que l'on a une conversion possible entre différents outils, le iPad, le téléphone, mais également entre les différentes langues? Donc, je crois qu'il est important d'avoir cette évaluation qui peut être faite de façon à ce que l'on sache quels sont les besoins. Par exemple, faut-il insister sur certains points ou pas? Je voudrais également poser une autre question. Est-ce que l'on a l'équipement nécessaire? Est-ce que l'on a également la formation nécessaire? Par exemple, si vous êtes confronté à une situation de crise, rupture des réseaux électriques, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, je crois, des questions essentielles. Et finalement,
finalement, une autre préoccupation, c'est justement comment peut-on mesurer et suivre cette évaluation. Voici donc les 6 axes essentiels et je pense que vous aurez une information plus détaillée lorsque vous regarderez notre brochure. Évidemment, ceci donne lieu à un certain nombre de questions. Quelles sont les agences extérieures qui peuvent intervenir? Quelle serait leur collaboration possible? Donc, il faut savoir dans quel sens on veut s'orienter et on veut orienter nos projets. Donc, nous avons cet outil MAP, mais nous avons également des personnes qui voudraient avoir une version numérique de façon à pouvoir travailler sur tout ce qui est évaluation et non pas simplement sur de façon, je dirais, plus matérielle. Et nous avons donc une plateforme qui est ce que l'on appelle le Digital Health Atlas. C'est une espèce d'atlas, une espèce de cartographie numérique dans le domaine de la santé. Et très bientôt, nous aurons un lien que nous pourrons vous indiquer. Ceci vous permet d'avoir justement, de faire cette évaluation avec cet outil MAP. Vous pouvez cliquer sur un point ou sur un autre et voir quels sont les résultats 6 mois après avoir mis en place certaines initiatives. Ce que nous avons voulu également faire, de façon à ce que ce soit un outil intéressant pour les gouvernements, c'est d'avoir un inventaire de tous les outils digitaux numériques que nous utilisons dans le domaine de la santé. Je crois qu'aujourd'hui, les gouvernements sont très préoccupés. Ils voudraient savoir quelles sont les ressources dont ils disposent selon les régions dans lesquelles ils travaillent, qui d'autres est impliqué, est-ce que l'on peut ou pas créer des partenaires, est-ce qu'il faut ou pas éviter certains doublons quand des initiatives sont déjà prises. Donc, cette espèce d'atlas, indépendamment d'être une plateforme et d'être une cartographie nous permettant d'identifier ce qui se passe, était également un outil qui permet à tous de s'enregistrer et de voir ce qui se passe. Et finalement, un autre aspect qui nous semble fondamental, c'est le lien que nous avons établi avec la recherche et toutes les expériences, pilotes ou pas, que nous pouvons conduire. En effet, il est très important d'avoir cette vision claire des expériences qui sont réalisées. Donc, voici l'adresse et nous espérons que vous puissiez vous inscrire et nous sommes là pour vous aider et nous aimerions avoir toute information de votre part qui soit possible. Dernier aspect qui me semble également intéressant au niveau de l'évaluation. Nous avons un certain nombre de ressources, nous n'avons pas encore une version française, mais je crois que ce sont des ressources très essentielles lorsque nous nous demandons si ce que nous faisons a véritablement un impact. Et quel est cet impact? Comment le mesurer? Par exemple, vous avez 6 chapitres que vous pouvez voir. Je ne vais pas les passer en détail. Ils figurent dans ce manuel ou dans cet outil. Ce qui est important, c'est de voir comment nous pouvons dissocier 2 approches dans l'évaluation. Tout d'abord, ce que l'on appelle le contrôle ou la veille, c'est-à-dire vous avez à suivre ce qui se passe. Est-ce que, par exemple, les messages qui sont envoyés sont bien envoyés? Est-ce qu'ils touchent véritablement la destinataire? Quelles sont les cibles? Quel est l'impact? Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas une bonne évaluation. Il est également important de voir si 2 ans après la mise en place d'une initiative, quelle que soit, il y a eu un effet. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu une bonne veille, parce qu'il n'y a pas eu un bon suivi. Et je crois que pour terminer, le fait d'évaluer et de suivre ou de mettre en place cette veille doit permettre également d'obtenir une certaine maturité du système, parce que cette maturité nous permettra d'avoir une stabilité de nos systèmes, parce que sinon, eh bien, nous n'aurons pas les résultats escomptés. Est-ce que, par exemple, tout ce que nous avons conçu est bien mis en place? Est-ce qu'il y a un intérêt du point de vue du coût ou pas? Quel est le retour sur investissement? Toutes ces questions sont fondamentales et ces questions peuvent être trouvées dans ce document dont je vous donne un extrait parce que vous voyez justement quels sont les différents domaines que nous allons couvrir lorsqu'il s'agit d'une mise à l'échelle. Donc, je vais m'arrêter à ce stade. Vous avez d'autres informations. Je suis également disponible toute la journée aujourd'hui au cas où vous auriez des questions. Si vous avez aussi des demandes très précises, voici le nom de mes collègues qui sont également en charge de ce portefeuille et de ce projet. Je vous remercie.